Ouais, vous avez raison de mettre le rythme comme ça avec votre playlist, cher Grégoire. Alors, on va parler tennis parce qu'on a 2 Français à terre, battus, hein, voilà, c'est dit, et 2 Suisses en vedette. Oui, ils seront là aujourd'hui sur les cours, avec la météo, on espère, en tout cas, Wawrinka Federer. C'est le remake d'un quart de finale de 2015. Oui. Wawrinka avait gagné, et depuis, Federer ne s'était pas pointé à Roland-Garros. Il est revenu cette année. Mais entre les deux, Federer a gagné leurs 6 matchs. Voilà, donc on verra. En tout cas, voilà, on attend la confrontation. Pour les Suisses, on espère que la météo sera du bon côté. Et pour ce qui est des Français, terre battue. Pour les 2 garçons battus à terre. On regarde ce qui s'est passé pour Gaël Monfils. C'est le dernier Français éliminé. Gaël Monfils est en 8e de finale sorti. Le Français 17e mondial qui n'a rien pu faire face à l'Autrichien Dominic Thiem, 4e du classement. Finaliste l'an dernier. Regardez ce superbe point. 4e Thiem en demi-finale, demi-finaliste les 2 années précédentes. Voilà, c'était magnifique. C'était peut-être le plus beau point de l'ensemble de cette quinzaine. On verra pour les prochains matchs. C'était leur 5e confrontation, 5e défaite pour le Parisien. 6-4, 6-4, 6-2. Et en quart, il affrontera Khachanov, le Russe Karen Khachanov, qui est 11e mondial, qui disputera le premier quart de finale du Grand Chelem de sa carrière. Il s'est défait en 3 manches et 3h09 de l'Argentin Juan Martín del Potro, qui est 9e, demi-finaliste, lui, 2018. Et Benoît Paire a craqué face à Kei Nishikori. Match en 2 jours, et pourtant l'Avignonnais a eu l'occasion de conclure. Il a servi pour le match à 5-3 dans la 5e manche, mais s'incline finalement, écoutez-moi bien, 6-2, 6-7, 6-2, 6-7, 7-5. Et au prochain tour, Kei Nishikori affrontera Rafael Nadal, ce sera aujourd'hui. Bravo quand même à Benoît Paire, très beau match. Un match superbe. Ça, c'est Novak Djokovic qui file en quart de finale. Il n'a pas, toujours pas concédé le moindre set. Le numéro 1 du circuit a sorti l'Allemand Struff en 3 manches, et en quart, il affrontera l'Allemand Zverev, un autre Allemand, donc Alexander Zverev. 2 victoires chacun. Dans son match précédent, je crois qu'il a perdu un set. Je vais vérifier mes données. Pour moi, il y avait pas de cassette. Il y a tellement de belles choses là-bas. Non, je vais vérifier. Peut-être que vous avez raison. Je m'inclinerai dans ces cas-là. Voilà, Zverev qui, lui, a battu l'Italien Fabio Fognini en 4 manches. Et l'Allemand, lui, s'était arrêté en quart de finale l'an dernier. Du côté des dames, Simona Halep, 3e mondiale, tenante du titre, a écrasé la Polonaise Swiatek, 104e, 6-1, 6-0. Et la Roumaine affrontera en quart de finale une Américaine, Anisimova. Une autre Américaine qui sera en quart de finale, c'est Madison Keys, vainqueur de la Tchèque Siniakova, 6-2, 6-4, et Keys qui tentera de se qualifier pour le dernier carré comme l'an dernier. Belle force de frappe, elle. Oui, je crois que c'est Nadal, pardonnez-moi, je vous ai troublé, qui avait perdu un set, effectivement. Voilà. Non, mais quand même, on ne déstabilise pas un tournant comme ça. Non. À propos de tournant, on passe au foot aussi, il y a de l'actu. Il y a de l'actu avec des espoirs qui vont débuter à un Euro dans 15 jours, qui se passera en Italie et à Saint-Marin. Il y avait un match amical hier pour ces espoirs et ils ont gagné. Voilà, on peut souffler. 3-0. Regardez ce match, ça s'est passé au Mans hier soir pour les Bleuets et qui ont écrasé les Belges 3-0. Jeffren Adélaïde ouvre le score au quart d'heure de jeu. Moussa Dembélé va doubler la mise, ça fait 2-0 à la pause. Et à l'heure de jeu, Reine Adélaïde, milieu d'Angers, s'offre un doublé. Les Français qui n'ont pas disputé de phase finale de l'Euro depuis 13 ans. Ils débuteront le 18 juin face à l'Angleterre, mais avant, il y a encore un match amical contre l'Autriche dans une semaine. Du basket avec les demi-finales de championnat de France qui se jouent au meilleur des 5 matchs. 2e rencontre pour Monaco face à Dijon et 2e victoire des Hommes du Rocher en blanc, 84-75. Et en cas de nouvelle victoire jeudi, Monaco sera qualifié pour sa 2e finale d'affilée. De l'équitation, je sais que ça vous tient à cœur. En Suisse, Coupe des Nations à Saint-Gall, c'est la France qui s'impose grâce à Guillaume Fourtier sur Valdoco des Caps. C'est donc sa monture. Voilà, son cheval en barrage. C'était face à l'Italie. Et à côté de Fourtier, en équipe de France, il y avait Pénélope Leprévost, Nicolas Delmotte et Kevin Stone. Allez, 2 images de V, voile et vélo. Alors la voile, c'est la solitaire du Figaro que l'on suit, partie dimanche de Nantes. Ça avance pas très vite. Pour l'instant. Petit temps. Petit temps. On regarde des images pétole. Regardez, c'est du côté de Belle-Île. C'est là où se trouve la flotte. C'est beau, ça. Voilà, faible vent. Et le bisu, Henri Le Mercier, et lui, devant. Il a une avance de 27 km sur son premier poursuivant, Julien Pulvé, avec qui j'ai eu la chance de tester ce beau Figaro 3. Et côté météo, on attend ce matin l'arrivée d'une dépression, ce qui devrait faire accélérer les choses en direction de Kinsale en Irlande. Et pour finir, le FIS
FIS World Series à Montpellier. FIS pour Festival international des sports extrêmes, 23e édition, un record de fréquentation, 612 000 entrées en 5 jours, avec entre autres à voir du roller, du wakeboard, du skate, du BMX. Et vous allez voir du BMX Flatland, la deuxième étape de l'UCI World Cup. Mathias Dandois en action, et qui lui avait gagné la première Coupe du Monde. Il se classe deuxième derrière le Tchèque Dominik Nekolny. C'est de la créativité, de l'esthétisme sur deux roues. Merci pour ces belles images, merci pour toutes ces infos, merci Grégoire.